Bonjour à tous. Donc, comme j'étais parti pour une remise en état du mètre-cylindre et puis de l'émetteur d'embrayage des récepteurs, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de corrosion sous le master vac. Donc, tant qu'à y être, voilà quoi, je me suis rajouté un peu de boulot. Donc, j'ai carrément tout démonté, le support de pédalier, la colonne de direction, et puis master vac et le cache où passe la colonne de direction pour pouvoir tout brosser à la meuleuse d'angle avec une brosse, de façon à pouvoir mettre un coup d'anti-rouille, et puis là je vais remettre un petit coup d'après pour pouvoir faire quelque chose de propre en attendant un jour de refaire le compartiment moteur. Voilà, donc tout est maintenant protégé, j'espère quoi. C'est du boulot, mais au moins je suis tranquille de ce côté-là, quoi. Parce que je pense qu'il y a eu quelques fuites de liquide de frein et malheureusement ça va pas pardonner, quoi. Donc bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de catastrophe, c'est pas passé à travers. Donc voilà. Donc beaucoup de boulot, mais la voiture est pas atteinte, quoi. C'est essentiel. Donc il me reste un petit coup de bombe à mettre et puis le remontage. Bon voilà, donc dans l'habitacle ça donne ça. Donc colonne de direction démontée, tous les caches qu'il y avait autour de la colonne de direction, le support de pédalier qui fait aussi le support du master vac. Donc voilà. Donc il y avait du traitement à faire aussi à l'intérieur parce que le liquide a passé aussi dans la caisse. Donc ça commençait à se piquer, donc je pense que je suis arrivé à temps, quoi. Quelques années de plus et puis c'était fini. Il y aurait eu quelques morceaux à changer ou voir la caisse HS, quoi. Donc par contre j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai cassé une vis du, du cache pour là où passe la colonne de direction. Et du coup, donc il me restait un petit morceau de filetage. J'ai percé pile poil au milieu du goujon qui restait, ce qui m'a permis de centrer le trou tout en enlevant le morceau de goujon cassé. Donc après, j'ai juste récupéré une vis qui avait le même filetage, donc où j'ai coupé la tête. J'ai fait un petit chanfrein et puis comme le trou est pile poil, et ça rentre un petit peu en force. Voilà, comme ça. Tout juste, voilà, hop. Et donc là je vais faire un tout petit point de soudure par l'arrière, par l'intérieur du compartiment moteur, et puis ça va me refaire un goujon pour pouvoir fixer mon carter. Voilà. Donc faites attention aussi parce qu'il y a un petit peu de rouille aussi en haut, dans le joint là-bas. Là pour ceux qui en ont, faites attention, et j'avais pas mal de rouille là ici. Donc moi j'ai viré carrément j'ai carrément viré le joint, et là j'ai mis du framéto pour le moment. Je vais remettre un petit coup de bombe d'après pour protéger, et puis je reverrai plus tard si je referai un joint ou pas, parce que je suis pas convaincu que les joints en silicone comme ça ou en mastic ça protège. J'ai l'impression qu'avec le temps l'humidité se met entre la tôle et le joint et ça va 2 fois plus vite à pourrir. Donc dans un premier temps, moi ça va rester comme ça, juste un petit coup de peinture, et puis on verra après si un jour on refait une complète, si on fera quelque chose de propre à ce niveau-là. Voilà. Donc sinon le plancher, alors le reste du plancher est en bon état, sauf que l'humidité se fait mis entre les tapis et le plancher de la voiture, donc ce qui me donne que j'ai quelques trous. Voilà. Donc c'est dommage, un peu piqueté. Donc là je suis un peu perdu. Pour le moment je sais pas ce que je vais faire. Si jamais je vais découper carrément un gros morceau du plancher pour pouvoir changer. Voilà, j'ai un trou ici. Ou si je vais faire de l'étain en essayant de reboucher avec l'étain. Le problème c'est que l'étain j'ai essayé et c'est un peu compliqué. Donc je vais encore réfléchir. Soit je vais couper dans la rainure, parce que si je coupe ici, là je vais être trop juste et la matière va être, comme je vous expliquais dans les vidéos des bas de caisse, la matière va être trop sensible et quand je vais souder, je vais passer à travers. Donc au minimum, il faut que je vienne dans le creux de la rainure et donc découper au moins ce morceau-là, parce que c'est celui-là qui est le plus abîmé. Donc là j'ai encore deux petits trous là, un là. Voilà, sinon après ça va. Et le reste, il y a on voit qu'il s'est étendu pareil, hein, j'ai quand même un petit trou là, puis un petit trou là, mais ça je le reboucherai soit au chalumeau à l'étain ou à la brasure, je verrai bien si jamais ça travaille pas trop au niveau du plancher. Voilà, donc ça fera l'objet d'une vidéo aussi ça. Mais bon, pas pour le moment, je vais déjà. Là je vais encore prendre un peu de retard sur la vidéo du bas de caisse du coup, puisque je vais finir de remonter tout ce qui est frein, colonne de direction pour pouvoir la remettre sur ses roues. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je m'attaquerai aux bas de caisse, donc, qui eux sont pas mal abîmés comme vous pouvez le voir. Voilà.
Donc je dépointerai à ce niveau là tous les points de soudure là, comme on peut voir ici là. Voilà. Là il faudra que je dessoude la baguette qui maintienne l'habillage en chrome qui va sous les portières, et je couperai derrière la baguette, comme ça quand je ressoudrerai ma baguette qui maintient le chrome là, et ben ma soudure se verra pas, même si jamais je vais m'appliquer, et puis je vais la poncer de façon à ce qu'elle soit pas moche, mais voilà quoi. Donc je dépointerai là au niveau des endroits le plus forts, comme ça me donne, là il y a 2 épaisseurs, ça me donne le moyen de pouvoir faire une soudure avec de la matière, c'est quand même plus pratique. Voilà. Mais de toute façon je vais vous faire une vidéo complète sur ça. Voilà. Donc ce qui a donné ça, c'est les petits habillages en aluminium qu'ils faisaient à l'époque, qui étaient restés, on voit encore qu'il allait y arriver. Donc, et malheureusement, l'habillage en aluminium pour faire beau venait là, et puis l'humidité se mettait entre les deux, et puis ça pourrissait les bas de caisse. Bon, jusque là rien de compliqué, donc j'ai remis la plaque avec ses 4 vis, hein. Donc c'est juste posé, il n'y a rien de... Et donc pour pouvoir la sortir, moi je les avais sortis à direction. Bon, apparemment c'est pas obligé parce que le joint est coulé sur la direction, donc sur la colonne. Donc voilà, sinon la direction elle est fixée sur 2 vis sur le flecteur de direction au niveau de la direction. Donc rien de compliqué. Voilà. Donc je vais maintenant remettre le pédalier, enfin le support pédalier avec le support Master Black. Bon voilà, le support de colonne de direction et de pédalier est remonté. Donc alors faites attention parce que je viens de percer la durite de chauffage. Là c'est du carton, donc avec la pédale d'accélérateur. Donc je vous conseille, si jamais vous le faites, c'est de démonter la durite avant, parce que bon, ça peut être gênant. Après l'air, au lieu de monter sur le pare-brise, elle va se perdre ici. Donc je vais essayer de le réparer plus tard ou le changer si j'en trouve une. Mais voilà, c'est un peu dommage quoi. Autant l'enlever avant et puis ça évite de le percer quoi. Voilà. Donc il y a 5 vis, hein. Vous en avez 2 de chaque côté, une en dessous et 2 de chaque côté là, et vous en avez une dans le compartiment moteur en haut. Voilà. Sinon après il faut juste rebrancher le câble d'accélérateur, et puis après ça va être la partie colonne de direction à remonter. Voilà. Donc je continue et puis je vous explique au fur et à mesure. Bon, voilà, après la remise en place de l'isolant derrière la boîte à fusibles, je ne sais pas si vous voyez bien derrière. Hop. Voilà. Donc là j'ai remonté la colonne de direction, donc il y a 4 vis, hein. Donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, hein. Donc si je peux vous donner un petit conseil, c'est démonter le cache, parce que là moi j'ai essayé de la remettre complète avec le cache, c'est comme ça que je l'avais démonté, mais c'est impossible, on n'arrive pas à remettre les 2 rondelles qui sont là. Enfin c'est très compliqué quoi. Soit vous mettez la tige filetée et on n'arrive pas à prendre, parce que les 2 tiges filetées, si elles se démontent quand vous sortez la colonne de direction, il faut les remettre avant, parce que la partie qui fixe les 2 tiges filetées, elles sont mobiles et vous n'arrivez pas à retrouver les 2 en même temps. Donc là j'ai tout démonté, j'ai remis les 2 tiges filetées, j'ai inséré la colonne et j'ai redémonté le cache pour pouvoir mettre les rondelles et les vis, parce qu'il y a une grosse rondelle, une petite et l'écrou. Donc c'est impossible de mettre, vous n'avez pas la place, le cache il arrive à ras des vis. Donc voilà, donc vous mettez-le sans le cache, c'est plus facile. Donc le cache il y a 5, 6, 7, 8, 9 vis je crois. Une là, une ici, une en haut là. Et puis après il y a les 4 qui sont là. Voilà. Voilà. Donc ça fait beaucoup de vis pour un petit cache, mais bon, c'est monté comme ça. Voilà. Bon bah, je termine la colonne de direction. Donc en dernier je vais remettre le croisillon. Hop, ça va être, vous voyez, un peu chiant, et donc il faut enlever les 2 vis, vous le descendez complètement, vous le remmanchez dans les 2, et puis après vous allez voir, vous avez sur la colonne de direction, sur les 2 parties, vous avez une gorge qui laisse passer la vis, donc vous êtes obligé de remettre à la même place. Vous voyez, là ici, il y a une toute petite fente, c'est dans laquelle, donc obligatoirement cette fente là, il faut qu'elle soit alignée avec le trou de passage de la vis dans le cadre. Voilà, donc des 2 côtés comme ça. Bon voilà, donc après avoir déposé le mètre-cylindre de la voiture, donc il y a juste 2 vis, c'est rien de compliqué, plus les tuyaux de frein. Donc là je vais vous montrer comment changer un kit de réparation si vous en avez un, ou juste le démonter pour le nettoyer. Donc là dans un premier temps il y a un clip sans enlever qui est ici. Voilà. Après il y a une rondelle à chasser. Voilà.
Donc il y a le premier piston, donc c'est celui qui actionne la partie des freins arrière. Voilà. Voilà. Et pour sortir le deuxième, c'est du 10. Voilà, il suffit juste d'enlever le petit écrou qui est là. Voilà. Et là. Le deuxième piston et son ressort. Voilà. Donc après il faut bien regarder. Moi je le mets, c'est l'espèce de feutrine pour brosser les sols ou poncer les carrosseries là très fin. Donc moi je mets ça avec une perceuse et puis un fourret, puis donc j'enveloppe le fourret de la feutrine, je le mets dedans et je le toile comme ça. Voilà. Donc ça se trouve un peu partout. C'est juste pour enlever la rouille s'il y en a, et donc voilà. Donc et pour le remontage, vous remontez dans le sens inverse, le ressort en premier. Le premier piston, donc celui qui sert, donc pour les coupelles, si vous voulez changer, ça sort comme ça. Voilà, là ici c'est comme un joint, donc vous sans le déchirer, vous le passez par dessus et puis vous le sortez. Donc bien respecter le sens, parce que vous voyez bien que donc celui-là il fait étanchéité vers l'arrière pour éviter que le liquide de frein de la partie avant passe à l'arrière, et celui-là c'est l'inverse, il fait l'étanchéité de la partie arrière vers l'avant, pour pas que le liquide. Donc en fait, le liquide quand il vient en pression, il vient pousser la lèvre là, hop, qui s'écarte contre le corps du mètre cylindre, et c'est ce qui vient faire l'étanchéité pour pas que le liquide passe à travers. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc vous remettez le premier, donc là, voilà, une fois le mètre cylindre remonté, ça donne ça. Rien d'extraordinaire, hein. J'avais remis un petit coup de peinture sur le Mastervac qui était tout rouillé, donc malheureusement le liquide a coulé dessus, donc on voit que ça fait des traces. Voilà. Et donc la protection de peinture, parce que tout était rouillé à cause du liquide de frein qui avait fui. Voilà, ça donne ça. Donc là je vais rincer un coup parce que il y a toujours du liquide dans le fond là en purgeant. Donc voilà. Donc vous allez mettre voilà. Là ici c'est l'émetteur d'embrayage. Et là-bas en bas vous avez le récepteur. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc tout ça, ça a été démonté, ça a été nettoyé, donc à voir si ça appuie pas quand je l'utiliserai. Sinon je serai obligé de les changer aussi. Voilà pour la partie freinage, tablier et puis pédalier, colonne de direction de la 504. Voilà. Donc voilà, on va passer sur les bas de caisse. Allez, à plus.